Bonjour et bienvenue pour cet épisode de Radio CSERT. Nous sommes le 1er septembre 2024 et je suis Marc-Frédéric Gomez. Commençons par une menace récente qui a fait parler beaucoup d'elle cette semaine. Des hackers nord-coréens déploient le rootkit feu de module via une exploitation d'une faille 0D sur Chrome. Un groupe de hackers nord-coréens a récemment exploité cette vulnérabilité, désormais corrigée dans Google Chrome et d'autres navigateurs basés sur Chromium, pour diffuser un rootkit nommé feu de module. Cette vulnérabilité, identifiée sous le code CVE 2024-79-71, a permis à ces acteurs malveillants de lancer une campagne sophistiquée ciblant principalement le secteur des crypto-monnaies. Ce qu'il faut bien voir, c'est que si vous ne mettez pas à jour, ça continue à fonctionner, quoi. C'est vraiment le point important et cette semaine, Google a vraiment travaillé dessus. Ce qui est intéressant dans cet article de Hacker News, c'est qu'ils ont été un peu plus précis sur le groupe à l'origine de l'attaque. Le groupe derrière cette attaque est connu sous le nom de Citrin Slit. C'est un sous-groupe du célèbre groupe Lazarus, également appelé Apple Juice ou c'est UNCA 4736. Ce groupe est tristement célèbre pour ses attaques ciblant les institutions financières et les plateformes de crypto-monnaies. Donc leur technique d'infection, ça change pas. Ils mettent en place des sites web factices qui émitent des plateformes de trading de crypto-monnaies. Ils trompent les utilisateurs pour qu'ils puissent installer des portefeuilles de crypto-monnaies ou des applications de trading infectées. Et ces applications permettent ensuite le vol d'actifs numériques auprès des victimes. En un mot, vous croyez que vous êtes en train d'ouvrir un compte, que vous êtes en train d'utiliser une plateforme que vous utilisez habituellement et vous êtes en train de vous faire juste compromettre. Ça s'appelle se faire poncer dans le terme cybersécurité. Passons maintenant à un autre sujet qui a beaucoup préoccupé le CERT-FR aujourd'hui. Ils ont publié plusieurs annonces sur des vulnérabilités, en particulier sur les produits IBM, notamment QRadar Use Case Manager et Starling Connect Web Services. Ce sont des failles qui exposent les systèmes affectés à des attaques variées. Ça inclut des atteintes à la confidentialité des données, des contournements de la politique de sécurité, des dénis de service, ou encore des injections de code indirect à distance, également appelées ce qu'on appelle les XSS. Donc, les bulletins sont sortis, il faut patcher, il faut vraiment pas hésiter. Comme d'habitude, quoi. Enfin, un autre avis critique que le CERT-FR a publié aujourd'hui, ça concerne les produits Red Hat, Ubuntu et SUSE. Donc, je vais me concentrer un peu plus sur Red Hat. Cet avis qui met en lumière des vulnérabilités critiques dans le noyau Linux, utilisé par divers produits Red Hat. Et là, ça fait mal parce que c'est beaucoup de plateformes. Ces vulnérabilités présentent des risques majeurs comme le déni de service à distance, ainsi que d'autres problèmes de sécurité non spécifiés par l'éditeur. Il faut quand même savoir que sur cette vulnérabilité, on a 44 CVE. Donc je ne vais pas vous les dire parce que l'on pourrait faire un épisode sur les CVE de Red Hat, mais il y a la même chose chez Ubuntu et idem chez SUSE. Donc, patchez, messieurs. Demain matin, vous faites de Yum Update, et pour les autres, c'est apt-get Update et Upgrade. Donc voilà, c'est tout pour ce dimanche. Je ne vous cache pas que c'est fait un petit peu au pas de course de charge. On m'a posé une question par mail sur comment je choisissais les actus pour vous remonter. C'est toute une veille que je fais sur des sources OSINT. Donc, j'utilise des sources OSINT qui sont gratuites. Donc, il n'y a rien de payant. Je ne passe pas par des acteurs de CTI ou etc. C'est vraiment les infos qu'on peut trouver partout. Et à partir de là, je vais faire une comparaison entre les différentes sources. Et c'est ce qui est hyper intéressant quand vous préparez une veille pour votre département de Threat Intel. C'est que vous allez très rapidement vous concentrer sur ce qu'on appelle les sources primaires. Donc, c'est comme ça que je fais. Donc, je prends les sources primaires. De temps en temps, j'ai des sources buzz qui sont francophones parce que c'est assez rigolo. Le coup de Kylian Mbappé vendredi, j'avoue que ça m'a fait sourire, quoi. Mais quand je recherche vraiment de l'info technique, de l'info sur de la menace par rapport à mes besoins professionnels, ou même sur mes besoins sur mes infrastructures personnelles, je me dis, je vais aller voir un petit peu des vraies sources. Et le CERT-FR, je fais de la redite, mais c'est hyper important. C'est vraiment le truc à aller voir. C'est gratuit, c'est en français. C'est de qualité. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de week-end. J'espère que vous êtes prêts pour demain, c'est la rentrée. Bon courage pour les parents qui vont amener leurs enfants. Vous inquiétez pas, ils vont très bien le vivre. Donc ça ne sert à rien, mesdames, de pleurer, ou messieurs, d'avoir la larme à l'œil. Combien de fois j'ai dû amener mes enfants et quand vous avez passé plusieurs semaines avec eux, ça fait partie du jeu. Profitez-en. Pour les autres, à demain. J'avais dit que je ferais une récap de la semaine, mais non, j'ai pas la foi là. Là, je vous cache pas. J'ai faim en plus, il faut que j'aille dîner, quoi. Je suis affamé.
C'est fou, ce podcast, il commence à partir en sucette au bout de 10 jours, quoi. Il va vraiment falloir se concentrer sur le professionnel. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Profitez-en bien. Et à demain pour de nouvelles aventures. Et n'oubliez pas de patcher. Ça prend 30 secondes, quoi. Lancez Chrome, faites à propos, mise à jour automatique. Pour ceux qui sont en poste individuel et pour les entreprises, faites une campagne de patch. C'est important. Lazarus, c'est pas des poteaux. À bientôt. Au revoir.